Bonjour et bienvenue à cette deuxième leçon sur l'accord des participes passés. Tu te rappelles sans doute que dans une première leçon, nous avons découvert le participe passé employé sans auxiliaire. Dans cette deuxième leçon, nous allons aborder le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Avant de poursuivre, voyons ensemble quels sont les objectifs d'apprentissage de la leçon. Dans cette leçon, tu apprendras à déterminer l'emploi de l'auxiliaire avoir et de l'auxiliaire être et à accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Voici comment va se dérouler cette leçon. Nous allons d'abord te rappeler ce qu'est un participe passé et un auxiliaire. Par la suite, nous étudierons l'emploi de l'auxiliaire avoir et de l'auxiliaire être respectivement. Nous enchaînerons avec une activité pour vérifier si tu peux distinguer l'emploi de l'auxiliaire avoir de l'emploi de l'auxiliaire être. Nous poursuivrons en t'exposant la règle générale d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Et nous te proposons une petite activité afin d'appliquer cette règle. Avant de terminer, nous ferons un récapitulatif de ce que nous aurons appris sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Pour commencer, revoyons ce qu'est un participe passé. Comme forme verbale, le participe passé est employé dans tous les temps composés. Il est associé aux auxiliaires avoir et être. Le participe passé est aussi employé dans la formation de la voix passive avec l'auxiliaire être. Le participe passé peut aussi être utilisé seul au centre d'une proposition dite participiale. Comme adjectif, le participe passé se comporte également comme tel. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Il peut être épithète ou attribut. Rappelons-nous aussi ce qu'est un auxiliaire. Un auxiliaire, comme son nom l'indique, aide. Il accompagne un autre verbe dans la phrase. En français, on trouve deux auxiliaires, être et avoir. Quand les verbes être et avoir deviennent des auxiliaires, ils se vident de leur sens et servent alors à former les temps composés. Illustrons ce que nous venons de dire. Dans la phrase « Jean a un beau vélo », « a » renvoie au verbe « avoir » et signifie « posséder », tandis que dans la phrase « Marie a habité en ville pendant longtemps », « a » est un auxiliaire servant à conjuguer le verbe « habiter » au passé composé. Dans la phrase « Neil est intelligent », « et » renvoie à un verbe qui désigne le fait de posséder une qualité. Par contre, dans la phrase « Sheila est partie à la plage », « et » est un auxiliaire servant à former le passé composé du verbe « partir ». Voyons maintenant quand employer l'auxiliaire « avoir » et l'auxiliaire « être ». En général, on remarque que l'auxiliaire « avoir » est le plus utilisé. Il s'emploie surtout avec les verbes transitifs, c'est-à-dire les verbes qui sont suivis d'un complément d'objet. Par exemple, dans la phrase « J'ai mangé une tarte », le verbe « manger » est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire
avoir. Dans la phrase « Tu as parlé au prof », le verbe « parler » se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire « avoir ». Découvrons maintenant l'emploi de l'auxiliaire « être ». L'auxiliaire « être » s'emploie avec des verbes de mouvement, de déplacement et leur contraire. Il y a 14 verbes le plus fréquemment utilisés. Naître, venir, arriver, entrer, monter, rester, descendre, sortir, aller, partir, tomber, passer, retourner, mourir. Ce schéma, appelé la maison d'être, t'aidera à te souvenir que ce sont les principaux verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire « être ». La voix passive utilise aussi l'auxiliaire « être ». Tu te souviens sans doute qu'une phrase de forme passive est une phrase dans laquelle le sujet subit l'action du verbe principal. La voix passive se construit avec l'auxiliaire « être » suivi du participe passé du verbe. Examinons ces deux phrases pour illustrer ce que nous venons de dire. Dans la phrase « Cette poésie est récitée par Sophia », le sujet « cette poésie » subit l'action et la phrase est à la voix passive avec l'auxiliaire « et » et le participe passé « récité ». Dans l'autre phrase, notre vidéo sera vue par des milliers de gens. Le sujet « notre vidéo » subit l'action et la phrase est à la voix passive avec l'auxiliaire « sera » et le participe passé « vu ». Les verbes pronominaux, au temps composé, se construisent également avec l'auxiliaire « être ». Un verbe pronominal est un verbe qui est toujours accompagné d'un pronom personnel à la même personne grammaticale que le sujet. Ces quelques exemples t'aideront à mieux comprendre. Je me suis souvenu. Tu te serais endormi. Nous reviendrons en profondeur sur cette notion grammaticale dans une prochaine leçon de cette série. En français, la plupart des verbes utilisent seulement l'un ou l'autre auxiliaire. Toutefois, certains verbes peuvent se conjuguer avec les deux auxiliaires, mais ils ont alors un sens différent. Il s'agit de verbes qui s'emploient normalement avec l'auxiliaire « être », mais quand ils sont suivis d'un complément d'objet direct, ils vont s'utiliser avec l'auxiliaire « avoir ». Nous remarquons qu'avec l'auxiliaire « être », l'action du verbe s'exerce sur le sujet, tandis qu'avec l'auxiliaire « avoir », l'action du verbe est exercée par le sujet sur un objet. Ces quelques exemples t'aideront à mieux comprendre. Je suis descendu au rez-de-chaussée. Ici, descendre signifie aller de haut en bas, tandis que dans la phrase « J'ai descendu ta valise », descendre signifie porter quelque chose d'un endroit plus élevé à un autre moins élevé. Prenons un autre exemple. Tom est sorti très tôt. Sortir signifie aller hors d'un lieu. Par contre, dans la phrase « Tu as sorti les poubelles », sortir a le sens de mettre quelque chose dehors.
penses-tu de faire un petit exercice pour déterminer si tu sais employer le bon auxiliaire? Tu es prêt? Allons-y. Ajoute l'auxiliaire avoir ou être aux phrases suivantes. Fais attention au sens de la phrase. Première phrase. Comme il pleuvait, les enfants rentraient à la maison. Réponse. Sont. Car rentrer fait partie de ces verbes de déplacement qui s'emploient avec l'auxiliaire être. Nous dirons donc, comme il pleuvait, les enfants sont rentrés à la maison. Passons à une deuxième phrase. Vous compris la leçon. Tu as trouvé? Bravo! C'est bien l'auxiliaire avoir qu'il faut employer ici, puisque le verbe comprendre est suivi d'un complément d'objet direct, la leçon. Nous dirons avez-vous compris la leçon? Troisième phrase. Julie est ravie car elle passait son permis. Ici, il faut employer l'auxiliaire avoir. Le verbe passer est un verbe qui a plusieurs sens, dont celui de déplacement. Mais comme ici, il est suivi d'un complément d'objet direct, son permis, il a le sens de réussir à obtenir. Nous dirons donc Julie est ravie car elle a passé son permis. Quatrième phrase. Je retournais de vacances plus tôt que prévu. Réponse. Je suis retourné de vacances plus tôt que prévu, car le verbe ici exprime une idée de déplacement, de mouvement. Voyons cette cinquième phrase. Pierre retournait les poches de sa veste afin de retrouver ses clés. Tu remarqueras que dans cette phrase, nous utilisons l'auxiliaire avoir, car le verbe retourner est suivi du complément d'objet direct les poches. Nous dirons donc Pierre a retourné les poches de sa veste afin de retrouver ses clés. Passons à une sixième phrase. Pour son anniversaire, Kelly mit sa plus belle robe. Réponse. Pour son anniversaire, Kelly a mis sa plus belle robe, car le verbe mettre est suivi d'un complément d'objet direct, sa plus belle robe. Voyons cette avant-dernière phrase. Le singe descendu de l'arbre. Tu as raison, il faut employer l'auxiliaire être. Ainsi nous dirons, le singe est descendu de l'arbre, car le verbe descendre indique une idée de déplacement. Qu'en est-il de cette dernière phrase? Nous, descendus les vieux meubles à la cave. Je suis sûre que tu as compris que dans cette phrase, il faut employer l'auxiliaire avoir, car le verbe descendre est suivi du complément d'objet direct les vieux meubles et signifie transporter quelque chose. Nous dirons donc nous avons descendu les vieux meubles à la cave. Maintenant que nous avons revu l'emploi de l'auxiliaire avoir et de l'auxiliaire être, étudions la règle de l'accord du participe passé
employé avec l'auxiliaire être. Le participe passé, employé avec l'auxiliaire être, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Le participe passé des verbes pronominaux se construit également avec l'auxiliaire être, mais obéit à des règles spécifiques que nous étudierons dans une autre leçon. Pour bien accorder les participes passés avec l'auxiliaire être, il y a 4 étapes à suivre. La première est d'identifier l'auxiliaire être et le participe passé dans la phrase. La deuxième est d'identifier le sujet de la phrase en posant la question « qui est-ce qui » ou « qu'est-ce qui » avant le verbe. La troisième étape est de trouver le genre et le nombre du sujet. La quatrième et dernière étape est d'accorder le participe passé selon le genre et le nombre du sujet. Voyons maintenant quelques exemples ensemble. Premier exemple. Paul et Marc sont allés à la bibliothèque. Dans cette phrase, j'identifie l'auxiliaire être et le participe passé sont allés. Ensuite, j'identifie le sujet en posant la question « Qui est-ce qui est allé à la bibliothèque ?» Paul et Marc. Le sujet est donc Paul et Marc. Je trouve le genre et le nombre du sujet. Masculin pluriel. Puis, j'accorde le participe passé correctement, donc aller, A-L-L, E accent aigu S, prend la marque du masculin pluriel. Voyons un deuxième exemple. Elles ont été très intéressées par cette émission. On procède toujours de la même façon. On identifie l'auxiliaire être et le participe passé. Ici, ont été intéressés. Puis, on identifie le sujet en posant la question « Qui est-ce qui a été intéressé ?» Elle. Puis, on trouve le genre et le nombre du sujet, féminin pluriel. Et on accorde le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Le participe passé prend donc la marque du féminin pluriel avec E accent aigu ES. Voyons un troisième exemple. Ma sœur est sortie après le déjeuner. Comme pour les deux premiers exemples, on repère l'auxiliaire être et le participe passé. Ici, il s'agit de « est sorti ». Ensuite, on identifie le sujet en posant la question « Qui est-ce qui est sorti ?» La réponse est « ma sœur ». Ma sœur est donc le sujet qui est au féminin singulier. Puis, on accorde le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Sorti va donc prendre la marque du féminin singulier avec E. Voyons un dernier exemple. Son frère n'est pas venu à la fête. On repère l'auxiliaire être et le participe passé. Ici, est venu. Puis, pour identifier le sujet, on pose la question « Qui n'est pas venu ?» Son frère. Son frère est donc le sujet qui est au masculin singulier. Le participe passé s'accorde donc avec le sujet, son frère, et s'écrit «
V-E-N-U. Je te propose une activité pour mettre en application cette règle générale d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être avec le sujet. Dans les phrases ci-dessous, écris correctement le participe passé du verbe donné entre parenthèses. Première phrase. Les amis sont partir à la fête. Réponse. Le participe passé du verbe partir est parti, qui s'accorde avec le groupe nominal sujet, les amis, masculin pluriel, et s'écrit parti, P-A-R-T-I-S. Passons à une deuxième phrase. Mes sœurs sont sortir pour faire du shopping. Le participe passé du verbe sortir est sorti et s'accorde en genre et en nombre avec le sujet mes sœurs, féminin pluriel, et s'écrit donc sorti, S-O-R-T-I-E-S. Examinons maintenant cette troisième phrase. La maison a été vendre par une agence immobilière. Ici, nous voyons que la phrase est à la voix passive, qui emploie l'auxiliaire être. Le participe passé du verbe vendre est vendu. En posant la question qu'est-ce qui a été vendu, nous repérons le sujet qui est la maison. Féminin singulier. Le participe passé s'accorde donc avec le groupe nominal sujet la maison, féminin singulier, et s'écrit vendu, V-E-N-D-U-E. Passons à une quatrième phrase. La talentueuse Nishi est devenir une excellente comédienne. Tu as bien trouvé que le participe passé du verbe devenir est devenu. Celui-ci s'accorde avec le groupe nominal sujet la talentueuse Nishi, féminin singulier. Le participe passé s'écrira donc devenu, D-E-V-E-N-U-E. Voyons une dernière phrase. Ces poésies ont été écrites par des enfants de la maternelle. Je suis sûre que tu as vu que cette phrase est à la voix passive. Le participe passé du verbe écrire est écrit. Il s'accorde avec le groupe nominal sujet, ces poésies, féminin pluriel. Et on dira, ces poésies ont été écrites par des enfants de la maternelle. Le participe passé s'écrira écrite, E accent aigu, C-R-I-T-E-S. Revoyons ensemble ce que nous avons appris au cours de cette leçon consacrée à l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Nous avons d'abord revu que le participe passé comme forme verbale est employé dans tous les temps composés, qu'il est associé aux auxiliaires avoir et être, que le participe passé est aussi employé dans la formation de la voix passive avec l'auxiliaire être, et que le participe passé peut aussi être utilisé seul au centre d'une proposition dite participiale. Comme adjectif, le participe passé peut être épithète ou attribut et s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte.
Nous nous sommes ensuite rappelé ce qu'est un auxiliaire. Un auxiliaire aide. Il accompagne un autre verbe. En français, on trouve deux auxiliaires, être et avoir. Quand les verbes être et avoir deviennent des auxiliaires, ils se vident de leur sens et servent alors à former les temps composés. Nous avons découvert que l'auxiliaire avoir est le plus utilisé et qu'il s'emploie surtout avec les verbes transitifs, c'est-à-dire les verbes qui sont suivis d'un complément d'objet. Nous avons examiné l'emploi de l'auxiliaire être avec les verbes de mouvement, de déplacement et leur contraire. Nous avons vu que l'auxiliaire être s'emploie à la forme passive et à la forme pronominale. Par la suite, nous nous sommes penchés sur le participe passé employé avec l'auxiliaire être, qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. On s'est rappelé qu'on trouve le sujet en posant la question « Qui est-ce qui ?» Nous sommes maintenant arrivés au terme de cette leçon sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Dans une prochaine leçon, nous verrons ensemble comment accorder le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Merci de ton attention. À bientôt.